Bonsoir, bonsoir, c'est Sylviane du Bonheur, une carte à la fois, voilà. Euh, Nous sommes maintenant vendredi et je continue ma série pour la rentrée des classes. C'est une série que j'ai commencé mardi avec des projets qui sont destinés à donner des petits cadeaux aux élèves ou leur apprendre à fabriquer des choses par eux-mêmes avec des produits assez simples, là, comme des marqueurs, un petit peu d'encre, des étampes, des trombones, des trucs comme ça. Donc, si vous voulez voir la vidéo de mardi, mercredi et jeudi, je les ai toutes transférées sur YouTube. Ma chaîne s'appelle Le Bonheur, une carte à la fois. Donc, c'est très facile à trouver. C'est le même nom que ma page. Alors, c'est ça, à chaque fois que je termine une vidéo, le lendemain matin, là, je la dépose sur YouTube. Comme ça, je suis certaine de ne pas la perdre. Et puis, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui me disent que c'est agréable de regarder ça là, sur YouTube. On a plus de choix là, d'avancer, reculer. Bon, il y a peut-être des publicités, par exemple. En tout cas, voilà. Donc, ce soir, on continue. Là, ma petite boîte commence à être pas mal pleine. Mon but, c'était vraiment d'ajouter un petit truc à chaque jour. Je vous dis qu'ils sont résistantes, ces petites boîtes à pignon blanche-là, parce que je sais pas combien de fois je l'ai ouvert et fermé, puis elle est encore vraiment belle. C'est très solide. Alors, voilà, on a nos 3 petites boîtes avec des autocollants, des marque-pages, des trombones. Et puis, j'ai fait aussi 2 petits livrets d'autocollants, vraiment cute. Je vous ai montré plusieurs façons que les élèves pourraient faire leurs propres autocollants ou que vous-même, vous puissiez les faire pour, en surprise, quelque chose de spécial que vous avez créé de vos mains. C'est rare, donc ça a bien de la valeur. Et puis en plus, quand on connaît les personnes à qui on l'offre, ben on sait exactement ce qui leur ferait plaisir. Donc, c'est encore mieux que d'étouffer, je pense. Alors, ce soir, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment faire des washi tape. Donc, on a vraiment travaillé beaucoup avec ce produit-là que je vous recommande fortement. Vous avez vu toutes les utilisations qu'on peut en faire. Quand Stampin' Up sort un produit comme ça, moi à l'avenir, je vais toujours me le commander. C'est la première fois que j'en achète, mais vraiment, là, je trouve ça vraiment très versatile comme utilisation. Donc, ça s'appelle le ruban Summer Happiness en anglais, puis en français, je pense, c'est Bonheur d'été, quelque chose comme ça. Je mets à chaque fois le numéro pour le voir dans la boutique en ligne. C'est une vingtaine de dollars, mais il y a 9 mètres de ruban, puis c'est du ruban large, là. Tu sais, quand j'achète des washi tape, moi, des fois, ils sont vraiment très minces. Et puis, tu sais, je peux avoir un petit paquet de 4 petits minces, puis ça me coûte ça 16 dollars, 10 dollars, 12 dollars. Fait que c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Donc, moi, je vous le recommande. Mais aujourd'hui, on va utiliser des produits qu'on a, puis on va en fabriquer. Donc, ce qui est le fun là-dedans, c'est que nos washi tape sont comme uniques. Parce que quand on les fait, on peut jamais les faire 2 fois de la même façon. Donc, ils vont être uniques. Par exemple, ici, j'ai réalisé ma carte avec des bandes de washi tape que j'ai fait. Donc, c'est toutes des bandes de washi tape que j'ai fait. Même celle-là aussi. Je l'ai fait juste comme en couleur. Puis, c'est comme un petit peu diaphane. C'est vraiment joli. Puis, j'ai pris une petite carte note. J'ai perforé un carré de forme à la mode. Et puis, j'ai pris l'autre carré plus grand pour faire un cadre. Donc, ça fait une petite carte vraiment jolie. Et puis, c'est comme si j'avais créé mon papier à motif dans le fond. Fait que les élèves, les étudiants, ça peut être un étudiant du cégep, là. C'est comme, ça n'a pas besoin d'être du premier cycle, là. Les élèves qui aiment personnaliser leur agenda, leur boîte à lunch,
leur petit cahier, tout ça, vont vraiment aimer apprendre à faire ça ou les recevoir en cadeau. Donc, je vais vous montrer quelques méthodes ce soir, puis différents produits qu'on peut utiliser. Mais en gros, nous, ce qu'on va utiliser le plus dans les produits Stampin' Up, c'est les recharges d'encre, les marqueurs à l'alcool et les tampons d'encre, puis des étampes. Donc, c'est étampes et encre aujourd'hui. J'ai pas de découpe, pas rien de ça. Seulement encre et étampes et marqueurs, voilà. Mais je voulais vous montrer qu'est-ce que ça donne dans un projet. Donc, c'est ça que ça donne dans un projet. Ça peut être vraiment joli d'utiliser des washi tape. Et puis, j'ai ma petite enveloppe ici, là, que j'ai mis des washi tape dans le petit coin. Donc, c'est vraiment une carte quand même assez jolie. Voilà. Et là, maintenant, je vais vous montrer comment on fait ça. Fait que moi, je pensais faire, en fait, j'en ai fait quelques-uns déjà. Je pensais faire mes washi tape, puis ensuite les rouler comme ça dans des petits rouleaux et les mettre dans ma boîte pour les offrir en cadeau. Donc, cette boîte-là, là, pour l'ouvrir, ça va mieux de peser en bas que d'essayer de l'ouvrir par en haut. Fait que là, il me reste juste un petit peu de place. Alors, je vais mettre mes petits washi tape dans ma petite boîte. Puis là, elle est vraiment pleine et prête à être offerte à quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis, je pense qu'elle va être vraiment contente. Donc, si ça vous tente, vous n'êtes pas obligé de faire une grosse boîte, mais d'apprendre les techniques, ça, c'est vraiment le fun, par exemple. OK, alors, si vous arrivez, que vous êtes en train de visionner ce que je fais en ce moment, ce serait le fun que vous me fassiez un petit coucou, que vous me disiez d'où est-ce que vous êtes, comme ça j'apprendrai à vous connaître. Et puis, ben, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous avez des questions ou écoutez en différé, gênez-vous pas pour laisser des petits commentaires, pour poser des questions sur des produits ou des choses comme ça. Ça va me faire plaisir de vous aider. Et puis, peut-être me dire si vous avez l'intention de faire ça pour quelqu'un que vous connaissez. Donc, la première chose qu'on va avoir besoin, c'est, hier, j'ai utilisé du papier sulfurisé. Ici, on peut appeler ça aussi du papier parchemin. Ou, on peut utiliser une feuille, la feuille du dessous, là, quand on utilise vous savez, les étiquettes, par exemple, pour écrire des adresses ou des étiquettes rondes pour mettre sur des pots de confiture, des étiquettes Avery, là, par exemple. Donc, quand on enlève tous les morceaux, ben, il nous reste un papier qui est comme parfait pour mettre des choses, du ruban qui colle. Donc, on peut le décoller très facilement, puis le recoller, c'est parfait. Donc, je vais utiliser ça aussi. Mais je pensais que pour la vidéo, ça serait plus facile à voir si je mettais mes trucs sur du papier parchemin. Mais les deux sont corrects. Puis je pense que pour offrir un cadeau, ben c'est plus joli de le mettre sur un papier blanc parce que là, on voit vraiment les vraies couleurs au travers de notre washi tape. Bonjour Carole. Oh, Saint-Félix de Valois, cool. C'est une belle région ça, ma maman. Elle allait vraiment souvent, là, puis on avait un camping qui était juste avant, Camping Paradis, ça s'appelait. Ma mère puis mon père ont été plusieurs étés là, à ce camping-là, fait que c'est une belle région. Ça me fait plaisir de te voir. OK, donc, première chose pour faire notre washi tape, ben, ça nous prend du ruban collant. Fait que le ruban collant, on peut l'avoir de plein de façons. On peut l'avoir juste du masking tape, juste normal. Lui, une petite couleur ivoire qui est pas désagréable. Là. On peut prendre ça. On peut prendre du papier collant qu'on appelle, nous, ici, là, du ruban collant. Puis moi, j'aime bien celui qui est comme... il est pas brillant, il est comme... comment je pourrais dire ça? Il est pas brillant. Je vais vous montrer son contraire, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, celui-là, il est très, très, très brillant. Puis, quand on met ça sur un papier, ben ça paraît vraiment beaucoup, là, que c'est très brillant.
Si c'est ça qu'on veut, tant mieux, mais moi, je préfère celui-là, le vert, là, qui est comme, ils disent invisible. Donc, c'est ça. Alors, ça aussi, je peux utiliser du ruban invisible. Ça va être vraiment transparent, donc quand je vais mettre ça sur un projet, ça va être vraiment le fun. Là, c'est vraiment transparent, vous le voyez même plus. Donc, je vais m'en faire 2 bandes. Puis là, on essaie que ça s'en mêle pas. Donc, du masking tape, du ruban collant invisible. Je trouve que ça fait plus joli. Puis, il y a ça aussi, c'est comme un ruban médical. Puis lui, il est vraiment plus résistant, là. Il est vraiment le fun, puis il se découpe bien. Donc, on veut pas que la personne en arrache pour le découper. Donc, ça aussi, ça va être très bon comme choix. Donc, je vais tout mettre ça sur mon papier. Puis, je vais vous montrer comment on peut transformer ces papiers-là pour se faire du washi tape. Il y a une dernière façon qu'on peut faire. Je vais vous en parler, mais je suis pas sûre de le faire. Bon, peut-être. OK. Donc, une dernière façon qu'on peut prendre, c'est les feuilles d'adhésif de Stampin' Up. Ça vient là-dedans, il y a comme 12 feuilles. Donc, c'est un adhésif 2 faces. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on... Des fois, je me trompe de côté. OK. C'est-tu ce côté-là ou c'est ce côté-là? Il y a 3 lignes ici, là. Puis, bon, ça n'a pas l'air d'être de ce côté-là, donc c'est sûrement de l'autre. OK. OK, je l'ai. Donc, on peut soulever la bande. Et ça, c'est un papier sur lequel on peut aller déposer nos washi tape après pour les enrouler. Fait que là, je vais enlever toute une section. Donc, j'ai enlevé toute une section. Et là, ce que je vais aller coller là-dessus, c'est du papier de soie. Parce que du papier de soie, c'est transparent. Donc, ici, là, c'est ce que j'ai fait. J'ai collé du papier de soie sur ma bande. Et puis, vous voyez là, que là, je vais pouvoir décoller le papier de soie et le coller sur un projet. Donc, si je le décore, que je mets de la couleur, des étampes et tout, oups, c'est ça qui arrive avec cette affaire-là. Là, je viens de faire un petit... ma bande à coller sur ça, là. Et ça, c'est comme un petit peu... admettons que je ne ferais pas ça avec des élèves parce que ça prend vraiment du doigté. Parce que c'est très, très, très collant. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on se prend des feuilles de papier de soie. Et, on trouve ça partout, là. Puis là, moi, mon papier de soie, il y a un côté qui est comme un petit peu brillant. Puis un côté mat. Je veux le côté mat sur le dessus parce que ça va prendre mieux l'encre. OK? Et là, je vais tout simplement le coller sur l'adhésif. Là, j'en ai encore un petit bout ici. Donc, je vais m'en prendre un autre. Je mets le côté mat sur le dessus. Et je colle. Comme ça. Et après, ce que j'ai à faire, c'est prendre mes ciseaux. Et puis, aller séparer la section là, que je voulais. Comme ça. Donc, tout ça, je vais le garder pour d'autres projets. Et ça, c'est vraiment le fun aussi quand on a des petites découpes super minces, là, difficiles à coller. Ça peut être un bon outil. Et là, je vais aller comme enlever tout le papier de soie qui dépasse. Et puis après, j'ai juste à... Vous allez voir, là, on va décorer ce beau papier de soie-là. Et on va pouvoir l'utiliser comme washi tape après.
Là, j'y vais vite. Mais je pourrais prendre aussi mon coupe-papier. Donc là, sur ce côté-là, j'ai du papier de soie. Et de l'autre côté, j'ai une petite pellicule collante. Et ça, c'est très mince. C'est pour ça que je vous le montre, là. Mais c'est pas quelque chose que je ferai avec les élèves parce que c'est très délicat. Très, très, très délicat. Mais c'est vraiment beau parce que c'est très, très, très transparent et mince, là. Ça fait tellement joli. Je vais vous en faire un petit bout si j'ai le temps après, ok? Mais ça, c'est une bonne façon de faire du washi tape très, 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 je dirais, délicat et très transparent, vraiment beau. Ok? Ok. Là, avec le matériel plus commun, là, celui qu'on peut trouver, que pas mal monsieur, madame, tout le monde peut trouver, ben, on a le masking tape et le papier collant invisible. Et cette petite ruban-là qu'on peut trouver à la pharmacie, là, dans la section des pansements. Ça, moi, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est solide puis il est vraiment transparent. Là, le truc avec toutes ces choses-là, c'est que je peux pas utiliser des marqueurs à l'eau là-dessus parce que sinon, l'encre, elle va comme flotter. Alors, ça me prend vraiment de l'encre à l'alcool ou... là, je voulais pas vraiment faire des trucs noirs et blancs, mais ça me prendrait quand même, si je veux, par exemple, faire un washi tape décoratif avec des crayons, ça me prendrait des marqueurs à l'alcool. Donc, soit des Sharpie, soit nos marqueurs à l'alcool de Stampin' Up. OK? Fait que les élèves, eux autres, peuvent prendre des Sharpies, puis nous autres, on peut prendre nos marqueurs Stampin' Up. Là, ici, j'ai un papier collant transparent et visible. Là, je pourrais aller me faire toutes sortes de petits motifs sur mon ruban. C'est le genre de truc qui pourrait être beau dans un cahier. Là, on se fait des petits doodles vraiment cute. J'ai pas mis de motifs noir et blanc dans la boîte parce que je trouvais que c'était plus beau de prendre les couleurs assorties à la boîte. Les couleurs que j'ai pris comme toute la semaine. Mais juste vous montrer que on peut aussi en faire des noirs et blancs. Ben, noirs et invisibles, je dirais plutôt. Alors, moi, je pensais, là, je suis à la retraite, ça fait comme 2 ans. Puis, j'ai ma fille, son copain, un petit garçon de 4 ans, puis il aime vraiment bien colorier. Fait que je me suis dit que je ferais ça avec lui, préparer des rubans comme ça, puis étamper des images, des autocollants, puis lui, il aime vraiment les cow-boys et les chevaux. Donc, je pense que ce serait vraiment le fun de faire des autocollants comme ça avec lui. Puis de lui donner un petit album où il peut coller ses petits trucs dedans. Ça serait vraiment le fun. C'est une activité le fun à faire avec des enfants. Puis les adolescentes aiment beaucoup ce genre de trucs-là aussi. Donc, puis là, en plus, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à la rentrée des classes, ils ont des marqueurs tout neufs qui ont envie d'utiliser. Et que c'est le moment idéal pour introduire ce genre de truc-là. Là, vous allez voir, je vais le prendre, puis je vais aller le coller sur une bande de papier qui était derrière une feuille d'étiquette. Donc, je le prends. Là, ça a tendance à vouloir rouler un petit peu. Je vais aller le coller ici. Puis là, tout à l'heure, je vais toutes les enrouler. Alors là, l'élève ou l'enfant, quand il veut avoir un morceau, mais là, celui-là, il faut absolument les ciseaux pour le couper.
mais les autres, on peut les déchirer avec nos doigts. Il prend ça, puis il s'en va mettre ça dans son cahier, et ça fait comme un beau motif. Ça peut être vraiment le fun, même sur une carte. Hein, une petite touche noir et blanc de contraste, ça peut être le fun. Donc ça, c'est le ruban adhésif avec un marqueur Sharpie noir bien ordinaire. OK? Là, j'en ai une autre bande de ruban adhésif. Alors là, ce que je peux faire, je peux aller chercher les marqueurs à l'alcool de Stampin' Up. Et là, je peux faire des fleurs. Là, dans ce temps-là, on va aller chercher la petite pointe qui est plus solide. Donc, je peux faire des petits points. Là, je peux faire toutes sortes de choses vraiment mignonnes. Comme ça. Puis là, je peux utiliser plusieurs couleurs. Donc là, je fais ça comme rapide. On essaie d'en mettre sur les bords aussi. Là, ça a l'air rouge, mais en fait, c'est melon mambo. Oui. C'est à cause de la feuille de papier sulfurisé qui est comme beige. Là, ça change un petit peu la couleur. Vous allez le voir quand je vais le mettre sur la bande blanche. Donc, je peux faire... Ça, c'est comme petit motif un petit peu boho, là. C'est cute. Est-ce que j'ai encore du... Ouais, j'en ai encore ici. Ici. Donc là, je fais ça rapidement juste pour vous le montrer. Mais si je prends mon temps, ça fait quelque chose de plus joli, là. Tiens, là, je peux aller avec une autre couleur je peux aller en ajouter quelques-uns. Comme ça. Donc, avec les marqueurs à l'alcool, on peut facilement se faire des petits washi tape bien le fun. Là, je prends une autre bande et je vais aller la porter sur la bande. Comme ça. Fait que là, ça fait comme un autre washi tape. ça va être comme très... ça, c'est comme un petit peu plus vibrant de ce que j'avais fait. OK. Là, une autre technique qui utilise les marqueurs, c'est de prendre des recharges d'encre avec de l'alcool. Donc, ça, c'est des recharges d'encre à pigment, donc soluble dans l'eau. Mais on peut aussi utiliser de l'alcool pour s'en servir. Et je vais mettre une petite goutte. Et puis, dans mon vaporisateur, ici, j'ai mis de l'alcool à 99%. Donc ça, vous trouvez ça bon, dans les bons magasins, là, Walmart ou même au magasin de l'art, je crois. Alors là, j'ai mon petit vaporisateur de Stampin' Up. Et je vais aller mettre de l'alcool pour mélanger. Et là, j'utilise pas mes beaux pinceaux à l'aquarelle pour mélanger ça. J'ai un pinceau qu'on achète au magasin de l'art. Et je mélange l'encre avec l'alcool. Et là, vous allez voir que je peux aller comme peindre mon ruban. J'aime ça parce que ça fait, c'est vraiment joli. On dirait qu'une fois que j'ai mis une couleur avec de l'alcool, les autres couleurs à pigment, ils tiennent mieux. Et ça sèche vraiment très très vite. Donc là, j'en ai fait une avec la couleur bavarois de framboise. J'aime bien Copacabana. Je vais en faire une petite goutte ici. Avec mon vaporisateur à l'alcool. Là, je peux le mettre très foncé ou très pâle. Je peux mettre même des variations, là.
Donc ça, c'est vraiment le fun. Comme ça. Puis ensuite, on va aller mettre des étampes. Là, je fais juste comme le fond. Et après, on va aller utiliser des étampes pour rendre ça très joli. Bon, là, j'en ai fait une Copacabana. Je lave mon petit pinceau entre les utilisations. Puis je peux même mettre un petit peu d'alcool pour aller enlever l'encre. Okay. On va y aller avec carré moulu. Tiens, je vais mettre tout de suite cocktail Cantalou. Et je mets mon encre. Pas mon encre, mon alcool. Okay. Donc, on mélange. Je pense qu'avec le washi tape et le ruban médical, là, je pense que c'est mes deux préférés là, qui vont... C'est plus rapide et ça donne des bons résultats. Le ruban médical, il est plus transparent, donc c'est encore mieux. Je peux même aller ajouter une petite touche ici. Je peux mélanger les couleurs. J'aime bien la combinaison rose-orangé, je trouve ça beau. Ça fait coucher de soleil un petit peu. Bon, là, mon jaune, je le trouve intense un peu. Donc, je vais ajouter un petit peu d'alcool pour le diluer. Ok. Bon, admettons là, que j'arrête là. C'est juste, dans le fond, pour vous montrer la technique. Ensuite, vous allez utiliser ce que vous avez sous la main pour faire un projet que vous aimez puis qui va bien avec la petite boîte que vous voulez offrir ou je sais pas moi, le papier à motif qui vous inspire. Donc moi, les couleurs qui m'ont inspiré, c'est vraiment les couleurs qu'il y avait dans le washi tape que j'ai utilisé beaucoup cette semaine. Ok, donc là, j'ai mis ma couleur de base. Maintenant, ça sèche quand même assez vite là, de l'alcool. Sinon, si on passe la main dessus puis que c'est bien, là, c'est quand même assez sécuritaire de continuer. Alors là, ce que je peux faire, c'est utiliser des étampes. Et puis, dans le fond, moi, j'ai celle-là que j'ai utilisée sur mes washi tape ici. C'est les belles étampes. C'est un jeu d'étampes de Noël, bas de Noël sur piqué, sauf qu'il y a des belles étampes de motifs dedans que je trouve vraiment cute. Alors, je vais aller les chercher. Donc, regardez dans votre collection toutes les étampes de motifs ou les petites images. Ça va vraiment vous aider à faire des belles choses. Moi, je vais aller chercher ces trois-là. Celui-là, je l'ai essayé, puis c'est comme trop large, là, ça faisait pas beau. Puis là, les flocons de neige, ben, c'est pas le temps encore. Hein? C'est pas tout à fait le temps encore. Okay. Puis là, un truc, c'est votre étampe, elle doit entrer sur votre bloc, mais elle ne doit pas être trop petite, ni trop grande. Parce que dans ce temps-là, on a un petit peu de la difficulté à les bouger. Moi, je suis chanceuse parce que ça fait comme longtemps que je m'achète un petit bloc. Là, j'ai plus besoin de m'en acheter, mais il y a été longtemps, je m'achetais un petit bloc à toutes les 2-3 commandes pour être sûre d'en avoir assez à un moment donné. Donc maintenant, j'en ai assez. OK, alors ça, c'est une petite étampe qui fait comme un genre de feuillage. Donc, je pense que j'irai ton sur celui-là. Et là, je vais prendre de l'encre Lagon Lointain.
et je vais aller étamper mon motif sur mon washi tape. Puis vous allez voir, ça va être vraiment très joli. Et là, comme j'ai pas un gros bloc, ben là, je peux le tourner facilement. Donc là, c'est là qu'on est en train d'inventer comme du papier à motif. Et puis, il n'y en aura pas deux pareils. À chaque fois que j'utilise des techniques comme ça, puis que je mets une photo de mes cartes, les gens sont toujours comme se demandent, tu sais, comment j'ai fait. Alors, je vous montre. Je vous montre ça. Ok, voilà. Fait que là, j'ai un beau washi tape, puis un petit peu comme qui rappelle un petit peu de la verdure. Alors, là, celui-là, c'est terminé. Lui, je le trouve vraiment très foncé. Je pense que je vais y aller avec un petit motif dans Bavarois de framboise. Quelque chose de pas trop foncé. En fait, comme je le trouvais très jaune, je pense que je vais mettre beaucoup de rose dessus. Pas comme le cacher. Là, il me plaît. Là, je sais pas si vous voyez, là, mais cette étampe-là, je l'ai utilisée beaucoup avec la couleur rose, puis elle a comme taché, mais c'est pas grave parce que fonctionne encore très bien. Donc, elle va très bien, même si elle est comme un petit peu tachée. Bon, là, sur celui-là qui est Cantalou, ici, j'ai comme une étampe où il y a des belles petites fleurs. Je pense que j'irai avec... on va mélanger les couleurs. Je vais y aller avec Copacabana. Mais je vais comme pas y aller comme trop foncé. Alors, je vais me prendre un petit papier pour enlever le surplus d'encre. Ah oui, attendez une seconde. Je viens de changer d'idée. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce beau washi tape là. Celui-là, là, il est vraiment beau. Puis je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai pris une belle étampe de petites fleurs qu'on trouve dans le lot Vie Extraordinaire. Je vais vous le montrer. Cette petite fleur-là et le papillon, là, ce sont deux super belles étampes. Là, le papillon pour les washi tape, il est comme une petite affaire trop gros. Ça dépasserait beaucoup. Donc, c'est pas, ça marchait pas vraiment bien. Pour ce projet-là, ça vous prend des petites images, des petites étampes. Donc là, ce que j'ai fait, là, j'ai changé d'idée. Je vais aller chercher Cocktail Cantalou, qui est ici. C'est une in-color, donc mon tampon, il est différent, là. Et à partir de l'année prochaine, on va avoir tous des tampons de ce format-là. Donc, je vais prendre mon étampe, mais je vais la mettre à l'envers sur mon bloc. Donc là, ça va me faire une étampe pleine. Alors, et j'enlève le surplus et je vais aller étamper sur mon washi tape. Donc, je vais le faire un petit peu plus foncé pour que vous voyez bien. Mais mon but, c'est pas que ça soit foncé, mais je voulais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand c'est foncé. Bon, je vais en faire quelques-unes foncées et quelques-unes pâles. Comme ça. OK. Et maintenant que j'ai fait la base, maintenant, je vais tourner mon étampe. Et là, maintenant, je vais aller porter l'image de la fleur. OK? Alors, là, j'y vais pleine force.
et je vais aller faire des fleurs. Donc là, sur mon ruban, il y a comme 3 nuances de couleurs. Une pâle dans le fond, une un petit peu plus foncée, genre mes cercles, puis ensuite encore plus foncé avec le motif des fleurs. Donc ça fait comme vraiment joli. Et ça fait un motif comme ça à la fin, ici. Donc c'est vraiment, c'est quand même assez beau. Alors pour ça c'est terminé. Donc je vais ranger mon étampe à sa place. Oups! Ah, voilà. Donc ici, le petit fanion aussi qui serait comme mignon. Peut-être en noir et blanc, il serait beau. Je vais aller chercher en noir et blanc. Je pense que ce serait vraiment joli. Il faut s'habituer à ces emballages-là. C'est pas mes préférés. J'ai pas encore trouvé la façon. Les boîtes, ça prend beaucoup de place, mais je pense que c'était plus facile à ouvrir. Ok, donc là, je vais aller chercher de l'encre noire. Et on va aller faire... je vais aller ici. Peut-être que je pourrais mettre une petite couleur au fond avant. Je pense que je vais aller avec mon bavarois de framboise. Oups. Un petit peu plus pâle. Ou on peut faire comme... Tiens, je pourrais faire aussi plusieurs couleurs, ça serait joli. Ok. Bon. Là, c'est juste la créativité. Hein? C'est juste la créativité. On y va. J'ai mis... Ça ressemble pas mal à Cantalou. On va aller chercher un peu de jaune. C'est sûr que ça fait vert parce que j'ai mélangé. Urk. Bon, ça, c'est pas à mon goût. Vraiment pas, mais disons qu'on va continuer. Bon, là, j'ai gaffé parce que j'ai mélangé mon jaune et mon Copacabana, fait que ça a donné comme vert. Mais c'est pas grave. Bon, je vais le laisser sécher. Tiens, d'abord, les fanions, je vais les mettre ici. Ça va être joli. Tiens. Voilà. Donc, on invente des papiers à motifs sur du ruban collant. Donc, ça va faire comme des washi-tape. Donc, lui, là, il va vraiment pas bien. ça jure à cause du verre, là. Fait que je vais l'enlever. Je vais pas m'en servir. Faudrait que je recommence. Et puis là, ben, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Alors, vous avez compris le principe. Donc, sur le ruban, la première couche, si on veut pas que l'encre flotte, il faut ajouter de l'alcool. Que ce soit, salut Gabriel, que ce soit de l'alcool en vaporisateur mélangé avec de l'encre ou des marqueurs à l'alcool, comme ceux de Stampin' Up. Ça peut être aussi des Sharpies, il y en a de toutes les couleurs maintenant. Puis je pense que vous pouvez même prendre un Sharpie, puis ajouter de l'encre pour le diluer, de l'alcool pour le diluer, puis ça va fonctionner aussi. Il y a plein de façons d'aller jouer avec nos produits. Alors là, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait toutes nos bandes?
J'en ai une ici, mais je pense vous avez compris comment ça fonctionne. Alors là, ce que je fais, c'est que je les prends. Je vais prendre mes bandes et puis je vais aller les installer sur une belle bande blanche. Comme ça, ça va être... On va bien voir le motif. Ça va être plus joli. Tap, tap, tap. OK. Là, c'est bien que ça dépasse un petit peu. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais les enrouler tout ensemble. C'est bien qu'il y ait un petit peu d'adhésif qui dépasse de chaque côté. Donc ça. Et ces petites bandes-là, c'est des feuilles... je vais vous montrer en une seconde. On peut acheter des feuilles de papier, des stickers qu'ils appellent, là, mais là, ici, c'est une feuille pleine. Donc, il n'y a rien de découpé dedans, c'est une feuille pleine. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en bandes comme ça pour me faire des bandes qui peuvent accueillir mes washi tape. Donc là, je prends et je mets sur la bande blanche. Comme ça. Donc le washi tape, ce qui est le masking tape, ce qui est le fun, c'est qu'il est facile à déchirer. Et les bandes aussi de collant médical, là, ça aussi, c'est très facile à déchirer. Fait que c'est fun. Le ruban invisible, il est le fun, mais c'est très difficile à déchirer. Donc, ça prend des ciseaux. Fait que c'est comme moins dans l'esprit d'un washi tape que normalement, on peut vraiment déchirer. Donc, je mets ça sur ma bande blanche. Puis là, vous voyez, les couleurs ressortent vraiment mieux, hein? Sur le blanc, c'est vraiment plus beau. Et celle-là. Donc, allez chercher vos petites étampes à motifs. Parfois, il y en a une ou deux dans chaque jeu d'étampes. Par exemple, ça, c'est des produits du mois qu'on avait. Fait qu'il y en a ici une étampe de motif. J'aurais pu étamper plein de petits cadeaux. Ça aurait été mignon. Le petit cœur aussi. Ici, on a une étampe de motif où je peux étamper des feuilles, des petits boutons de fleurs. On peut même étamper des mots si on veut. Comme ici, là, je pourrais prendre je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, puis le mettre plein de fois sur mon washi tape, ça serait vraiment bien. La petite fleur, la petite étoile, ça c'est parfait pour mettre sur des washi tape. Il faut juste comme choisir des images qui sont assez petites. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On va les enrouler, puis on va faire un petit rouleau. Donc, j'en ai ici aussi. Celles-là sont faites, c'est avec le papier collant, là. Bon, on dirait que ça... C'est pas tout à fait le même style, là. Faudrait que j'en fasse plus qui correspond à ce style-là. Mais celles-là, je pense qu'elles vont bien ensemble, et que je vais les mettre ensemble. Donc, comment je fais ça? Je vais me prendre un carton blanc. Là, vous prenez vos vieux cartons, là, c'est pas grave. C'est juste pour faire un petit rouleau. Oh mon Dieu, j'ai un washi tape ici. Qu'est-ce qu'il fait là? J'en ai un ici. Bon, on va pas le gaspiller. On va pas le gaspiller. Je l'avais collé sur un feuille de papier. Une enveloppe de plastique, là. Puis, c'était un petit peu fragile. C'est mieux le papier parchemin. Bon, donc ici, c'est un petit motif très simple, mais des fois, ça, juste en accent, là, ça peut être vraiment beau sur un projet. OK, alors, je me coupe
une bande d'à peu près 3/4 de pouce. Et là, je vais prendre des points de colle. Et je vais mettre... Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Ah, il y en a un ici. Okay. Donc, je prends un point de colle. Et là, je vais tourner pour faire comme un petit rouleau. Je vais faire un petit rouleau comme ça. Puis ensuite, je peux prendre de la colle normale. Et je vais faire mon rouleau. Si jamais des fois vous avez des rubans là, qui se sont tous déroulés de votre petite rondelle, là, vous pouvez faire ça aussi. Donc, je viens de me faire un rouleau. Et là, je vais reprendre un point de colle. Des fois, il colle ici, des fois, il colle là. Oh, c'est parce que j'en ai plus. Marron, c'est fini. Bon, celle-là est finie. On va aller chercher un autre. J'en ai un autre, ouais. Bon. OK. Donc là, je vais mettre un autre point de colle, ou deux, sur mon petit rouleau. Et je vais aller commencer à enrouler mes washi tape sur mon rouleau. Et là, quand il y en a un qui finit, ce que je fais, c'est que je le soulève et je prends l'autre et je les colle un sur l'autre et je continue à rouler. Je vais bouger un petit peu sur son rouleau. Comme ça. Ok. Dans la même chose, je continue. J'en mets un en dessous. Je le soulève. Et je continue à rouler. Donc là, celui-là, il va être quand même assez épais, là. Comme ça. Donc, ça fait comme un beau cadeau, puis une belle chose à montrer. Puis si on veut aussi, des fois quand j'en faisais, je les mettais pas en rouleau, je les collais dans un cahier avec des pages en plastique, là. On peut les ranger comme ça aussi. Voilà. Donc là, vous venez d'apprendre à faire des washi tape maison. Comme ça. Puis là, pour terminer, ce que je fais souvent, c'est que je vais prendre un petit ruban. Là, t'es en train de se dérouler. Non, 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 non. Je vais aller chercher un ruban et je vais le stopper pour qu'il ne déroule pas tout seul. Tu sais, je pense que je vais prendre lui, ça serait joli. Petit ciseau à ruban. Donc ça, je fais ça avec tous mes rouleaux pour les empêcher de dérouler. Par exemple, vous voyez ici mes rubans mes points de colle. Au lieu de les garder dans la boîte, je les mets comme ça, puis je fais un petit ruban coulissant à l'intérieur. Là, je vais comme faire un petit nœud, pas trop serré. Comme ça, mon ruban va pouvoir bouger, mais
assez serré pour pas qu'il se déroule tout seul. Donc, un petit tour comme ça. Et là, je tire un petit peu. Puis ensuite, je vais aller tirer par en dessous. Comme ça, mon petit ruban, il peut quand même bouger autour, mais il arrête et il empêche au ruban de tout sortir de son rouleau. Donc voilà! Alors, ensuite, ben, qu'est-ce qu'on fait? On le prend pour, on le met sur un projet. Donc ici, par exemple, j'ai pris des bandes de washi tape que j'avais fait, puis je les ai collées sur mon carton. J'en ai fait un autre après parce que je voulais faire un contraste. J'ai pris une autre bande, je l'ai peinturé rapidement, puis je l'ai mis là. Fait que si des fois il vous manque du papier d'une couleur, ben vous pouvez faire ça. Avec vos recharges d'encre, là, c'est toujours gagnant d'avoir des recharges d'encre. On peut faire tellement de choses avec ça. Et puis là, regardez, là, je viens de faire un papier de couleur cocktail cantaloupe. Et puis, voilà. Fait que c'est ça. J'ai mis mes bandes, puis ça fonctionne. Puis là, j'avais comme deux choix. Je dis soit que je mets une belle fleur comme ça, ou que, puis là, je donne cette carte-là à quelqu'un d'un petit peu plus mature, ou je le donne à un élève, puis que tes vœux se réalisent cette année. J'espère que tu vas avoir des bons résultats, que tu vas t'amuser, que tu vas faire des amis, là, là, là. Donc, j'avais préparé les deux scénarios. Donc, voilà. Fait que celui-là, ben, je dirais qu'il n'est pas aussi beau que ceux que j'ai mis dans la boîte parce que je suis allée vite, là. Mais quand je prends mon temps, je fais des trucs un petit peu plus, un petit peu plus doux, un petit peu plus soignés. Hey, c'est le fun, Gabriel, hein? Donc, toi, en plus, tu viens de renouveler ton stock de recharge d'encre. Fait que ça va être, tu vas pouvoir savoir que tu peux utiliser du simple papier de masquage pour te faire des washi tape. C'est vraiment le fun. Fait que ça, c'est des petits trucs aussi qu'on peut faire avec des élèves parce que je sais que les profs, là, ils en arrachent pour se faire payer des fournitures artistiques, tout ça, là, dans les écoles. Fait qu'il faut comme avoir beaucoup d'imagination pour faire des trucs différents. Alors, j'espère que ça va en inspirer quelques-unes. Puis, moi, je pense beaucoup aux enseignants en ce moment parce que c'était ça que je faisais dans la vie. Et maintenant, je suis à la retraite, là. Mais à chaque retour à l'école, je pense à ça vraiment beaucoup. Donc, c'était ça, la petite technique de ce soir, comment faire ses propres washi tape. Et là, toutes les variations sont possibles. Vous pouvez les faire plus larges, plus minces, utiliser toutes sortes de matériaux différents. Mon conseil, ce serait d'utiliser un matériau qui se déchire facilement. Et puis, comme par exemple, la technique avec le papier de soie, ben, ça fait vraiment beau. C'est très joli comme résultat, mais c'est vraiment, comment je pourrais dire donc, délicat à manipuler. Parce que regardez, là, c'est vraiment très mince. Mais c'est beau. C'est très, très beau. Donc ça, on peut les même mettre en couche une par-dessus l'autre et c'est vraiment beau aussi. Donc voilà, c'était la petite vidéo de ce soir. J'espère que vous allez l'aimer. Alors, il me reste un projet. Mais en fait, j'ai encore plein d'idées, mais là, je me dis à un moment donné, il faut que ça finisse. Fait que probablement demain matin, je vais faire un petit coucou pour faire un signet, parce que qui dit élève dit lecture et dit signet de lecture. Fait que je vais fabriquer un petit signet très rapidement demain
probablement que je vais même utiliser les washi tapes qu'on a fait ce soir pour le faire. Fait que je vous donne rendez-vous demain, probablement vers 10h30 dans ce coin-là. Ça marche? Donc, à bientôt. J'espère que vous avez aimé ça puis que ça vous donne envie d'essayer. Oh, merci beaucoup pour les petits cœurs. C'est très gentil. Fait que, à bientôt. Bonne soirée. Amusez-vous bien. Bonne fin de semaine aussi.